Ces manifestations n'ont pas été légales et on n'a pas même écrit aux instances concernées. On n'a pas informé ni les services de sécurité, ni l'autorité politico-administrative, ni même la société civile. Et les personnes qui ont même manifesté, ils ne sont pas vraiment tout à fait remarquables, mais nous attendons que c'était la Mouka et nous le croyons que c'est la Mouka parce que la Mouka avait planifié des manifestations à la même date, même à Kinshasa, mais nous n'avons pas vraiment de confirmation réelle. Et on dirait que c'était vraiment un esprit de troubler l'ordre public dans la ville de Baraka parce qu'on n'a pas même écrit. C'est hier maintenant, le 21 janvier, que nous venons de recevoir des lettres, soi-disant qu'ils auront la manifestation le 17 janvier et pourtant hier c'était le 21. Donc leurs lettres, ça devient comme des tracts. Ce n'est pas une lettre officielle parce que pour faire une manifestation, vous devez écrire 48 heures avant et vous devez expliquer quel est le but de votre manifestation. Et après l'accord de l'autorité, à ce moment-là, l'autorité va vous accompagner avec les services concernés pour faire votre manifestation. La manifestation du 17 janvier, c'était une mauvaise manifestation. C'était des gens qui ont été animés d'un mauvais esprit et qui voulaient de planter la haine entre les communautés de Baraka, des communautés qui vivent en paix, en cohésion, en harmonie, en prospérité, aussi avec l'amour entre elles. C'est pourquoi ce matin, je m'adresse à la population de la ville de Baraka d'être vraiment vigilante au type de discours et aussi à des personnes qui veulent nous amener des discours haineux. À Baraka, nous vivons toujours avec toutes les communautés en paix et on a des Bashi à Baraka, on a des Bafulero, on a des Bavira, on a des Banyamulenge, on a des Baluba, on a des Banyanga. Toutes les communautés confondues vivent à Baraka en paix. Alors, avec des discours haineux, ça va déclencher des conflits qui peuvent même nous amener à des guerres entre les communautés. Alors, ce n'est pas une bonne chose. Je condamne toute personne qui est animée de cet esprit, sinon le service de sécurité vont mettre un bonjour à quiconque qui sera en train de diffuser des discours haineux dans la ville de Baraka. C'est pourquoi je vais lancer cet appel à la population de Baraka de garder notre harmonie, de garder notre paix et la cohésion entre les communautés de Baraka. Il y a aussi certaines organisations qui veulent aussi envenimer certaines communautés en incriminant les autorités politico-administratives de fausses accusations, soit disant que l'autorité administrative de Baraka, le maire de la ville, a dit que tous les Banyamulenge doivent quitter la ville de Baraka. Ça c'est faux. Ce sont les mêmes gens qui sont animés de mauvais esprits pour diviser, pour s'aimer la haine, pour s'aimer le désordre dans la ville de Baraka. Mais aucune autorité politico-administrative n'a déclaré aucun jour que la communauté Banyamulenge doit quitter la ville de Baraka. Quand vous êtes déjà un organisme, vous devez quand même être honnête, vous devez avoir l'éthique d'un responsable humanitaire, pas écrire n'importe quoi, pas attiser des faits. Vous devez être quelqu'un qui veut que la paix plane sur toute l'étendue de la République ou bien l'étendue d'une entité, pas être un semeur de troubles et un divisionniste entre les communautés. Ce qu'ils pensent, ce n'est pas la manière que nous pouvons bâtir notre pays en incriminant les gens. imurenge.com